Bonjour l'Afrique, c'est votre rubrique SciTech sur Africa News. Merci de vous joindre à moi. Je suis Ignatius Anor. Vous le connaissez peut-être pour sa chanson à succès Lonely et ses œuvres philanthropiques, en particulier en Afrique, avec son projet African Light qui offre de l'électricité aux populations africaines. Akon, l'Américain d'origine sénégalaise, veut maintenant sortir une nouvelle crypto-monnaie nommée Akoin comme forme centrale d'échange. Il a dévoilé ce projet ambitieux lors du Festival international de la créativité à Cannes où il a pris la parole lors d'un panel intitulé Branding Africa, Blockchain, Entrepreneurship and Empowering the Future. Selon le rapport du groupe d'experts de Page 6, Akon a déclaré que la technologie de blockchain et de la crypto-monnaie pourrait être considérée comme, je cite, le sauveur de l'Afrique à bien des égards en raison de son facteur de sécurité élevé. Le système basé sur les applications, a-t-il dit, permet aux gens de l'utiliser d'une manière qui leur permet d'avancer eux-mêmes et non peut-être au gouvernement de faire les choses qui les retiennent. L'artiste qui a été nominé au Grammy et qui est multidisque de platine veut aussi construire sa propre ville au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, qui portera le nom de Akon Crypto City. Selon le site web de Akon, la ville cryptographique d'Akon sera construite sur 2000 hectares de terre et qui, lui, ont été déjà donnés par le gouvernement sénégalais. Elle sera à 5 minutes du nouvel aéroport international près de la côte et à une courte distance en voiture de la capitale Dakar. Akon est reconnu comme l'une des voix les plus puissantes à travers l'Afrique et la diaspora. Selon son site web, à travers Akon Light Africa, il a déjà apporté l'énergie solaire dans 18 pays africains, créant la sécurité, la santé et le bien-être de plus de 100 millions des 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Allons maintenant en Afrique du Sud où une plateforme nigériane de comptabilité, Accountier, a remporté la semaine dernière l'édition du Met Africa Challenge dotée d'une récompense de 50 000 $. Accountier était opposé à la start-up ghanéenne CoTribe, celle kenyane FinTech Data Integrated et la plateforme sud-africaine de commerce de bétail SweetV pour le prix ultime. Mais le MEC a été lancé à Accra au Ghana en 2008 et façonne depuis 10 ans l'écosystème des start-up en Afrique. Elle a ouvert son centre d'incubation au Cap et à Lagos, au Nigeria l'année dernière, étendant ses ailes à d'autres pays du continent. Alors qu'il était jeune, Nick Hage, qui a grandi dans le Kansas aux États-Unis, a levé ses yeux vers les étoiles et a voulu explorer l'inconnu. Dans quelques mois, son rêve se réalisera lorsqu'il s'envolera à bord du vaisseau spatial russe Soyouz vers la station spatiale internationale avant de s'envoler du Kazakhstan en octobre pour sa tournée de 6 mois à bord de l'expédition 57-58. Le père de famille de 42 ans a suivi une formation dans tous les domaines, des sorties de l'espace à la robotique et à la psychologie de partage des petits espaces de station. Je ne suis pas un scientifique, je suis un ingénieur, mais j'ai de la chance d'être un peu les yeux, les mains et les oreilles des scientifiques de la station et de recueillir les données dont ils ont besoin pour tirer leurs conclusions. Il y a de l'excitation parce que j'ai une idée de ce que je pense que ça va être. Et j'ai parlé à beaucoup de vétérans qui ont déjà volé. J'ai essayé d'avoir leurs impressions sur le sujet.
Nick Hague travaillera avec les cosmonautes russes pour surveiller les changements dans les flux corporels qui se produisent dans l'espace parce que certains astronautes sont revenus de missions spatiales avec des changements visuels. Les scientifiques espèrent apprendre s'il existe une corrélation entre les changements de fluide et de la vision, car ces questions doivent être mieux appréhendées avant que les humains ne soient envoyés dans l'espace. C'était tout ce que j'avais pour vous sur SciTech cette semaine. Je suis Ignatius Anor. Que la conversation continue sur Twitter